L'invité du jour. L'invité du jour. Nous sommes en compagnie de Laurent Piat, qui est président territorial de la MSA. Bonjour Laurent Piat. Bonjour Radio Sud Grévaudan. Merci de nous accorder quelques minutes, car en ce moment, on est en pleine élection du côté de la MSA. Oui, c'est ça, tout à fait. Et je vous remercie également de m'accorder une petite interview à ce sujet. Ça fait 5 ans que vous êtes président territorial de la MSA. C'est votre premier mandat et vous souhaitez le renouveler. Donc ça fait 5 ans, je veux dire, c'est mon premier mandat en tant que président de territoire MSA. Oui, bien sûr. Ça fait un petit peu plus longtemps que ça que je suis au sein de la MSA. Et je souhaite de tout cœur que les élections passent de telle sorte que je sois réélu à nouveau. Donc la MSA, pour expliquer un petit peu ce que c'est déjà dans un premier temps, nous représentons la MSA des Alpes du Nord, donc ce sont les 3 départements suivants, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Ça représente 12 territoires, c'est-à-dire 12 présidents de territoire, 12 administrateurs, ça représente plus de 600 délégués. Et vous avez le territoire du Sud Grésivaudan qui est assez vaste. Voilà, j'ai le territoire Bief Sud Grésivaudan. Qui est assez grand territoire puisqu'il va d'où à où? De Saint-Jean-de-Bournay jusqu'à la limite de la Drôme, montagne, Pont-en-Royant, et de l'autre côté, ça va arriver, Grenache, Tulin, Moiron. Donc c'est beaucoup de kilomètres, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réunions. Des partenariats aussi avec différents lycées, avec des MFR, entre autres, des crédits agricoles, des groupements. Mon rôle en tant que président MSA territorial, donc je suis le lien entre le réseau de délégués de proximité qui est sur le terrain et la direction du siège social à Chambéry. Donc je fais remonter les informations, les problématiques, je fais appliquer la politique qui est demandée par la présidente de Chambéry, et donc on essaye avec mon équipe de délégués, donc j'ai 55 délégués sur le territoire, de mener au mieux possible la mission qui nous est donnée. J'ai d'abord été adhérent, ensuite j'ai été délégué, et à la suite de mon investissement personnel, j'ai eu l'honneur un soir en rentrant à la maison d'avoir un coup de fil selon lequel on me proposait un poste de président territorial, à ma grande surprise générale, voilà, tout simplement. Alors, il faut quand même bien préciser, c'est vrai que la MSA, on a toujours cette impression que ça concerne uniquement les agriculteurs, mais pas du tout, hein, c'est bien plus large que ça. C'est bien plus large que ça, parce que vous avez les métiers qui sont affiliés à la MSA, vous avez tout ce qui peut être forestier, tout ce qui peut être maraîcher, arboriculteur, vous pouvez avoir aussi un petit peu la filière bois, donc il peut y avoir aussi les scieries. Vous avez maintenant, depuis le courant de l'année 2019, les magasins gamme vert qui sont passés au régime de la MSA, donc entre autres, et nous espérons donc après ce sont des négociations à avoir d'autres sociétés qui seraient à même de venir au régime de la MSA. Il faut savoir quand même que c'est un territoire très rural, donc il y a quand même un fort nombre d'adhérents sociaux. Et au niveau de la MSA des 3 départements, c'est vrai que c'est en plusieurs milliers quand même. Hein. Le moral des agriculteurs aujourd'hui, comment il va? Vous n'êtes pas sans savoir que le moral des agriculteurs en ce moment n'est pas très fort, hein, vu les différentes catastrophes météorologiques qui se sont produites, entre autres depuis le 15 juin dernier, la neige quelque temps, plus les tempêtes de vent, plus si vous voulez, on ne va pas rentrer dans la politique, mais vu le contexte social actuel, pour eux la situation est quand même assez difficile. On entendait ces dernières semaines la baisse de morale aussi qui est due sur le pointage du doigt qui est fait souvent sur ce métier agriculteur, notamment concernant les pesticides et d'autres produits. Oui, les glyphosates, les produits phytosanitaires, c'est vrai que malheureusement, mais je pense que les grands médias ont une part de responsabilité par rapport à ça, parce que à la place d'expliquer clairement aux gens, ils diabolisent les agriculteurs, et ça c'est un tort, parce que les agriculteurs font quand même vivre la population, ils sont conscients du bien-être, de défendre l'alimentation, et donc de produire une nourriture saine et naturelle. Mais aujourd'hui, les jeunes agriculteurs bénéficient de formation et s'adaptent facilement, ils sont tout à fait ouverts, il n'y a aucun souci à ça. Simplement, moi je le redis, c'est que les grands médias diabolisent les agriculteurs, ils les font passer pour ce qu'ils ne sont pas, ils leur donnent une mauvaise image de marque alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense que là, il y a de la part des grands médias, il faut réhabiliter les agriculteurs et les mettre
mettre à leur place, tout simplement. C'est l'un de vos rôles également de remonter le moral? Bien sûr, nous la MSA, nous sommes à côté des agriculteurs. Je peux vous faire part d'une information que lorsqu'il y a eu cet oracle grêle l'année dernière au mois de juin, nous avons contacté le ministère de l'Agriculture, nous avons demandé une aide supplémentaire, exceptionnelle pour indemniser les agriculteurs, en plus de ce qu'avait déjà débloqué la MSA. Si nous sommes ensemble aujourd'hui par téléphone, c'est parce qu'il y a une actualité qui vous concerne directement. Ce sera ce samedi matin à Saint-Marcelin au marché. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, ce samedi matin au marché de Saint-Marcelin, j'organise une animation avec quelques délégués de la MSA, donc afin d'inciter les gens de se mobiliser, de voter pour des élections, de leur faire comprendre qu'il est important pour eux de sauvegarder leur régime de sécurité sociale. La tendance est nationale, que ce soit pour des élections présidentielles, législatives, municipales, ou même pour des élections syndicales, parce que là, entre autres, ça en fait partie. On sent une baisse et le taux de vote est le même pourcentage que dans les autres élections. Hein. Les élections ont débuté le 20 janvier dernier et elles vont s'arrêter fin du mois, je crois. Hein. Le 30 janvier, exactement. Voilà. Le 30 janvier. Vous souhaitez une nouvelle fois donc reprendre ce siège de président, hein, rester à la présidence du territoire. C'est une expérience qui vous a plu? C'est une expérience très enrichissante et à la suite de laquelle je souhaite continuer parce que je me rends compte qu'au sein de la mission, il y a encore beaucoup à apporter pour venir en aide aux agriculteurs. Là, nous approchons bien sûr des élections municipales. Hein. On en parlera d'ailleurs aussi sur Radio Sud Grésivaudan. Est-ce que vous allez vous aussi aller à la rencontre des candidats, poser des questions, attendre beaucoup de réponses? Mais oui, tout à fait. Ça fait aussi partie du rôle de la MSA de rencontrer les futurs candidats et de leur poser des questions, de voir quelles sont leurs attentes et quelles sont les nôtres aussi concernant le sujet de l'agriculture. Alors Laurent Piat, on donne bien sûr ce rendez-vous à partir de 9h, ce sera ce samedi matin, ce sera sur 9h30, pardon. Oh, pardon, excusez-moi. Donc 9h30 sur le marché de Saint-Marcelin. Y aura-t-il d'autres rendez-vous à venir? Non, puisque donc le prochain tour, après ce sera le 30 janvier, ce sera fini. Donc nous faisons une animation sur ce territoire-là, ce samedi-là. Donc nous sommes en plein dans la période des élections. Donc c'est comment dirais-je, c'est une animation qui marquera son coup et j'espère qu'elle portera ses fruits. Vous aurez les résultats quand d'ailleurs des élections? Il y aura un dépouillement qui sera fait en février. Vous nous tiendrez bien informés des résultats? Plaisir et sans aucun problème. Eh ben, on va vous souhaiter une bonne campagne et on vous dit à très bientôt. Merci Laurent Piat d'avoir participé à ce Fauneur ce matin.